Les Brexiteurs britanniques préparent les élections européennes. Le parti europhobe de Nigel Farage organise son premier rassemblement public ce samedi près de Birmingham. La date butoir du Brexit a en effet été reportée de 6 mois au 31 octobre. À cette occasion, les pays européens qui avaient jusque-là montré leur unité se sont divisés. Bonjour Pierre Ménard, vous êtes ancien directeur des affaires européennes au Quai d'Orsay et auteur de cet ouvrage France cherche Europe désespérément aux éditions L'Harmattan. Merci d'être avec nous. Est-ce que c'est pas un peu surréaliste de voir les Britanniques participer à la campagne électorale européenne alors qu'ils doivent quitter l'Europe? Oui, c'est un peu curieux puisque ça fait presque 3 ans qu'ils ont voté pour le Brexit. C'est le résultat d'une série de reports, donc, dont celui qui est récemment intervenu. Et en effet, si le Brexit n'est pas intervenu, le Royaume-Uni demeure un État membre. Et pour demeurer un État membre, il doit participer aux élections européennes. Donc c'est le résultat d'une situation juridique, mais qui entraîne effectivement un certain nombre d'interrogations politiques. Voilà. Alors, à l'occasion du dernier sommet extraordinaire européen, on a vu une divergence importante entre la France et l'Allemagne. Comment l'expliquez-vous? Alors, d'abord, de quoi s'agit-il? Il s'agissait du délai à accorder aux Britanniques pour qu'il leur permette d'accepter d'approuver l'accord de retrait. Donc, et en effet, il est apparu que l'Allemagne était favorable à un report d'1 an, donc un report assez long, en faisant valoir surtout des éléments tactiques, à savoir que si on faisait un report assez long, ça pourrait faire réagir un certain nombre de durs du Parti conservateur et les pousser à accepter l'accord, de préférence à un maintien, au fond, assez long dans l'Union européenne. Du côté français, donc, le président s'est prononcé pour un délai plus court, et pour 3 raisons. La première raison, c'est le respect, vous en parliez, de la volonté du peuple britannique, qui s'est prononcé clairement. Deuxièmement, également argument que vous venez d'évoquer, moi je partage, qui est quand même ces élections un peu baroques, cette participation un peu baroque aux élections européennes. Et le troisième argument, c'est que si ce report est trop long, eh bien cet État, le Royaume-Uni, qui est sortant, va pouvoir peser sur les décisions européennes. Voilà, donc ces 2 positions, effectivement, étaient contradictoires. Ce qui est cela arrive très souvent, qu'il y ait des divergences franco-allemandes. Très, très souvent, sur beaucoup de sujets. Mais là, elles sont apparues au grand jour. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire il faut quand même le souligner. Au départ, on est très rarement d'accord avec les Allemands sur l'agriculture, sur le budget, sur les négociations commerciales. Mais là, en effet, disons, le fonctionnement du couple franco-allemand fait que, d'habitude, on essaie de trouver une position commune et ensuite d'en discuter avec nos partenaires. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, parle de rénovation du projet européen. Mais les Allemands, ils ne semblent pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, bon, pour l'instant, il y a eu une réaction qui était celle de la nouvelle patronne, la nouvelle présidente de la CDU, AKK. Annegret Kramp-Karrenbauer. Voilà, exactement. Kramp-Karrenbauer, c'était un nom qu'il faut retenir, parce que c'est peut-être la prochaine chancelière allemande. On a peut-être un peu exagéré la contradiction qu'elle a apportée au président, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels elle est d'accord, notamment l'immigration. Mais sur l'idée de protection aux frontières, pour l'immigration, oui. Pour le commerce, les Allemands sont plus réservés parce qu'ils craignent des rétorsions. C'est un pays très exportateur et qui craignent des rétorsions. Et puis, il y a eu aussi cette idée qui est ressortie, qui est une idée assez ancienne, d'un siège européen au Conseil de sécurité qui a un peu surpris. Si le 31 octobre, une solution n'est pas trouvée pour un Brexit ordonné, du coup, la question d'une nouvelle prolongation va se reposer. Est-ce qu'il n'y aura pas une divergence encore plus forte entre la France et l'Allemagne à ce moment-là? Alors, c'est un peu difficile de se projeter au 31 octobre, parce qu'il peut se passer des choses d'ici là. Il peut y avoir... Pourquoi y a-t-il eu un report cette fois-ci? Parce que Madame May a avancé 2 nouvelles propositions, qui étaient d'abord, effectivement, la participation aux élections européennes, et deuxièmement, des discussions avec le Parti travailliste. Les premières indications qu'on a, c'est qu'effectivement, ces discussions vont être difficiles. Donc, effectivement, on peut toujours se retrouver le 31 octobre dans cette situation. Mais là, on sera dans une situation différente parce qu'il y aura une nouvelle Commission européenne. Il va y avoir les discussions sur les perspectives financières, c'est-à-dire sur le budget 2021-2027. Ça va devenir très, très compliqué de garder le Royaume-Uni, sauf, évidemment, si le Royaume-Uni
nous disait, d'ici là, finalement, je veux rester. Mais c'est assez peu probable. Bon, finalement, Theresa May n'a pas réussi à unifier les Anglais, mais elle est en train de réussir à diviser les Européens. Je crois qu'elle le fait pas par principe. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Je crois qu'elle le fait parce que c'est la position, à peu près la seule position qu'elle peut avoir de par sa politique intérieure. Merci beaucoup Pierre Ménat d'être venu et merci pour votre analyse de la situation politique européenne. Merci.